Chers auditeurs, bienvenue dans notre coin de paradis littéraire où les contes s'épanouissent et où les histoires se révèlent être de véritables trésors. Préparez-vous à être enchantés. Comme prévu ce soir, je vais vous raconter une nouvelle aventure de la bande à Picsou. C'est l'histoire d'un canard de glace. Depuis le départ de Picsou pour la banquise, Riri, Fifi et Loulou n'en font qu'à leur tête. Ce matin, par exemple, ils ont trouvé un diapason géant et se sont amusés à en jouer. Si bien que tous les miroirs de la maison se sont cassés, Mamie Baba vient de confisquer cet objet de malheur quand un bruit énorme retentit à l'extérieur. Tremblement de terre, bombardement. Les trois frères courent au jardin, puis hurlent de joie. C'est l'avion de Flagada Jones qui revient du pôle Nord. Le pilote en descend à toute allure. Sans même dire bonjour, il s'engouffre dans la maison. Il en ressort peu après avec tout le matériel que Picsou l'a envoyé chercher. Mais aussi avec Mamie Baba et Zaza, qui l'emportent sans s'en apercevoir. On va avec toi, crient Riri, Fifi et Loulou. Pas question, répond Flagada. Il ignore, bien sûr, que les neveux de Picsou ces jours-ci ont une idée fixe, le pôle Nord. La preuve, ils se glissent en cachette dans l'engin. Forcément, Flagada les découvre en même temps que Mamie Baba et Zaza. Il se fâche tout rouge, mais il est trop tard pour rebrousser chemin. Là-bas, sur la banquise, Picsou l'attend, peut-être déjà transformé en canard gelé. L'avion poursuit donc sa route et enfin se pose sur la glace. Mais la surprise, plus de Picsou, rien qu'une demoiselle pingouin qui louche sur la belle écharpe de Zaza. Elle louche tellement que Zaza attendri lui en fait cadeau. Mais où elle est, longue Picsou s'impatiente Fifi. Facile à savoir, dit Flagada. Je vais lancer une fusée. Et non, hurle Riri, pas ça. Trop tard, la fusée est partie. Tout s'écroule, la glace se fond et c'est un pilote trop sûr de lui qui part à la dérive sur une mini-banquise. Avec Riri, Fifi et Loulou, pas assuré du tout. À force de ramer sur ce radeau improvisé, il gagne la terre ferme, qui est une vraie patinoire. Elle mène les 4 explorateurs dans une ville de glace, et droit dans les pattes d'une bande de pingouins. De la couleur, crie-t-il, et en un clin d'œil, elle les déshabille et enfile leurs vêtements. Quel accueil froid! C'est même un accueil glacial, puisque 5 minutes plus tard, les 4 malheureux se retrouvent derrière les barreaux d'une prison de glace. Un drôle de bruit vient de la cellule voisine. Gla, gla, gla. Il jette un coup d'œil et voit Picsou. Oui, c'est lui, et en petite tenue. C'est comme ça que vous venez à mon secours, dit-il. Mais, bégaye Flagada. Il n'y a pas de mais. Il y a des pingouins givrés qui volent mes habits de couleur parce qu'ils en ont assez du noir et du blanc. Et en plus, ces fous se sont emparés de ma carte au trésor. Tandis qu'il échafaude des plans pour s'évader, Mamie Baba et Zaza, restés sur la banquise, suivent l'étrange petite demoiselle pingouin
qui jusque-là n'a pas dit un mot. Soudain, elle voit au loin la ville de glace. « Jamais vu ça !» s'exclame Mami Baba. « Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, » soupire Zaza. « Ce que je veux, c'est revoir Picsou. »« Picsou, c'est le monsieur au chapeau ?» l'interrompt la petite. « Tu n'es pas muette ?»« Non, mais mes parents m'ont dit de ne jamais parler aux étrangers. Je m'appelle Skitty et je vais vous aider à retrouver Picsou. Suivez-moi, je connais un raccourci. » Mami Baba n'appréciait pas vraiment ce raccourci-là, car il passe devant un monstre grand comme un immeuble de 10 étages. « Vous ne risquez rien, » se hâte de dire Skitty. Ce monstre préhistorique est congelé. Mais, bégaye Mami Baba, il a l'air si vivant. Eh bien, partons, lance Skitty en s'amusant à l'imiter. Mais plus un mot, il ne faut pas que les pingouins vous repèrent et elle les conduit dans une maison de glace. D'abord, Mami Baba et Zaza sont déçus. Pas de Picsou. Mais vite, elles retrouvent le sourire car Skitty leur explique comment le délivrer. « Dis-moi, demande alors Zaza, oncle Picsou avait une carte. Ah, le morceau de papier que l'on a mis au musée des couleurs. Tu veux le voir ? Évidemment. D'accord, mais avant, tu dois te déguiser en pingouin pour passer inaperçu. » Vite, Mami Baba passe au charbon la figure de Zaza. La voici méconnaissable. Elles peuvent passer à l'action. Tandis que Skitty et Zaza s'en vont au musée, Mami Baba sans bruit se glisse dans la réserve à vêtements de la ville. Elle en sort bientôt avec une veste, un chapeau et des anoraks. Ensuite, elle entre dans la prison par une porte mal gardée. Brrr, brrr, frissonne-t-elle. Quel froid de canard! Les 4 prisonniers sont bien d'accord et ils sont ravis de pouvoir se rhabiller, mais elles s'inquiètent. Et comment sort-on d'ici maintenant? Déjà, Mami Baba leur tend un certain diapason confisqué le matin même. Elle leur tend aussi des habits pour Picsou et leur donne rendez-vous devant la prison. Notre Mami Baba est géniale, s'écrie le loup. Cling! Le diapason frappe le sol. Et cling, cling, cling. Les vibrations se répandent dans les murs. Victoire! Les blocs de glace s'écroulent. Vite! On rejoint Picsou et il se rhabille et enfile. Hélas, les vibrations du diapason ont aussi libéré le monstre préhistorique. Il a une faim vieille de millions d'années. Il rêve de manger du pingouin ou du canard en gelée et il sème la panique dans la ville. À l'instant où tout le monde se retrouve, il apparaît au-dessus des maisons. Zaza, elle, est au musée, crie Mami Baba. Comme si c'était le moment d'aller au musée, grogne Picsou. Bon, allons vite la chercher. Au musée, cependant, Zaza ne sait que faire, car devant elle, il n'y a pas une carte, mais 2. Pourquoi et comment faire pour les récupérer? Lécher la glace autour? Franchement, elle préfère de loin les sorbets à la framboise ou les cornets au chocolat. Il me faudrait un pic, soupire-t-elle. Or, à peine ce mot prononcé, elle en tombe un du ciel qui s'enfonce pile dans le bloc de glace. Mais, horreur, ce pic n'est rien d'autre que l'une des défenses du morse géant.
Pourtant, Zaza garde la tête froide, ce qui, sur la banquise, est assez normal, n'est-ce pas? 1 minute plus tard, Zaza sort du musée comme une flèche. Et il aimerait bien sauter au cou de Mami Baba et de tous les autres. Mais pas question. Le monstre est là à leur trousse. Skitty, s'écrie soudain Zaza. Où es-tu? Ne t'inquiète pas, souffle Mami Baba. Je l'ai vu partir de l'autre côté. Alors, à perdre haleine, ils foncent tous vers l'avion. Enfin, ils y sont. Ils s'engouffrent dedans. Décollage immédiat. Mais, du bord de la banquise, le monstre tend sa patte géante, frôle une aile et l'avion tangue comme un cerf-volant. Au secours, hurle-t-on dans la carlingue. Et de son côté, le morse pousse un cri sauvage. La glace s'est rompue sous son poids et il tombe dans la mer glacée. Bientôt, il sera de nouveau congelé. Youpi! Il ne pourra plus jamais embêter les pingouins et Skitty, s'exclame Zaza. Ces mots, Picsou bondit au plafond. Il ne veut plus entendre parler de ces bipèdes noirs et blancs qui lui ont volé sa carte, sa chère carte au trésor. Mais la voici, votre carte, annonce Zaza. En voilà même une seconde. Je les ai récupérés juste avant que le musée ne s'effondre, et un peu grâce au monstre. Merveilleuse Zaza. Picsou voudrait la couvrir de bisous. Sans le savoir, elle a réuni les deux parties d'un plan. Le plan d'un trésor caché dans un lointain désert d'Arabie, la lampe d'Aladin. Et voilà, mes chers auditeurs, notre histoire arrive à son terme et avant de nous dire au revoir, souvenez-vous toujours que l'essence des histoires réside en vous. Laissez cette histoire vous inspirer, vous émerveiller et vous rappeler que chaque page tournée est une porte vers de nouvelles découvertes. Je vous dis à demain avec une nouvelle passionnante aventure de la bande à Picsou. Bonne nuit mes chers auditeurs et que vos rêves soient remplis de joie et d'aventures sans fin.